Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment te libérer des relations toxiques et surtout retrouver une indépendance équilibrée. Si tu es ici, c'est certainement que tu es une femme forte et indépendante. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es fatigué d'attirer des relations qui te détruisent, des hommes instables, fuyants, indisponibles émotionnellement et pourtant tu retournes toujours vers ce même schéma. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, ici et maintenant, c'est est-ce que, selon toi, c'est vraiment une question de chance ou alors c'est un mécanisme plus profond qui n'a pas encore été déjoué de ton côté? Ce que je te promets à travers cette vidéo, ça va être que on va ensemble comprendre et voir comment transformer le cycle pour attirer des relations plus saines. Donc, si tu es prête, c'est parti, accroche-toi et on y va. Au-delà de la malchance, les schémas répétitifs vont être là pour te montrer par effet miroir des failles dans ton système qu'il va falloir aller régler, qu'il va falloir aller déjouer. Et ces schémas vont se transformer en schémas répétitifs tant que cette faille-là, ces mécanismes inconscients, ces joies guidées par des programmations invisibles seront toujours d'actualité. Et la première étape pour pouvoir commencer à les débusquer, pour pouvoir commencer à amorcer le début du changement, bien évidemment, va être la prise de conscience de ce qui se joue au moment où, encore une fois, tu te rends compte que malgré tout ce que tu as essayé, tout ce que tu as mis en place, tu tombes encore dans le même type de relation, malgré tous les garde-fous, malgré tous les red flags que tu t'es noté, que tu t'es dit que tu n'allais plus jamais accepter, tu te rends compte que tu es encore une fois au même endroit. Dans ces cas-là, va y avoir deux types de femmes. Il va y avoir les premières qui sont prisonnières de leur passé. Elles se disent, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Elles voient leur souffrance comme une fatalité, une histoire qui se répète encore et encore. Elles vont accuser la malchance, elles vont accuser les circonstances, elles vont accuser les autres en se disant, oui, que l'autre est méchant, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Mais en fait, in fine, elles vont rester figées. Elles rêvent d'un changement, mais elles attendent que quelqu'un ou quelque chose vienne les sauver. Alors qu'elles continuent à sauver les autres, elles continuent à être dans ce rôle de l'infirmière pour les autres, elles continuent à chercher de la validation, elles continuent à chercher l'approbation, elles continuent à se sacrifier en espérant que quelqu'un d'autre le fasse pour elle-même. Et à contrario, il va y avoir la femme qui a le pouvoir créateur. Les secondes, elles ont compris en fait. Ce deuxième type de femmes, elles ont compris une vérité puissante. Elles savent que leur destin n'est pas écrit d'avance, mais qu'ils se forgent à travers leurs choix au quotidien. Elles ne sont pas des victimes, elles sont des créatrices. Elles ne nient pas leur douleur, mais elles refusent qu'elles définissent leur avenir en fait. Elles ont cessé d'attendre et ont décidé de reprendre leur pouvoir. Et aujourd'hui, je vais te demander de réaliser un choix crucial. Laquelle de ces femmes veux-tu être? Celle qui subit ou celle qui se relève et transforme son histoire? Tout va dépendre de toi. Et c'est la première étape vers la transformation. Savoir quelle identité est-ce que tu as. Savoir qui tu veux être. Le chemin vers la transformation va être le suivant. Aujourd'hui, je vais te demander et je vais t'expliquer en fait pourquoi tu attires ces personnes. Comment l'enfant intérieur influence tes choix amoureux et surtout comment reprogrammer ton ego pour enfin en sortir. On va découvrir des outils concrets pour la transformation de tes schémas relationnels. Donc, je reste jusqu'à la fin car on va voir comment transformer ta, comment amorcer ta transformation. Qu'y a-t-il à la racine des relations toxiques? Pourquoi est-ce que tu les attires? La première étape va être de s'asseoir
et de se poser en honnêteté, tout en honnêteté, et d'identifier le schéma, d'identifier qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place à chaque fois que tu rentres dans une relation, de te poser et de réfléchir, ok, qu'est-ce qui se répète dans la relation? Quelles sont mes réactions lorsque ça se répète? Pourquoi ça se répète? La première vérité va être difficile à entendre. Ce n'est pas un hasard si tu attires ce type d'homme. C'est un schéma inconscient. Briser le cycle de ce schéma va commencer par le comprendre pour le transformer. Donc oui, ça peut faire mal, ça peut être dur de s'asseoir et de se replonger dans les anciennes situations qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Mais qu'est-ce que tu préfères? Te replonger dans ces situations et analyser pour ne plus reproduire le même schéma ou continuer à ignorer le fait qu'il y a une partie inconsciente de toi qui a des mécanismes et qui te fait manifester à chaque fois la même chose. À toi de choisir. Lorsque l'on a des schémas répétitifs, il y a forcément une empreinte au niveau de l'enfance qui nous a laissé des traces, une programmation initiale. Ces schémas que tu auras repérés lorsque tu auras fait pause sur la vidéo pour pouvoir noter et voir, ok, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que ça se déroule et pourquoi tu te retrouves dans les mêmes situations. Ces schémas-là, tu pourras faire les liens entre la manière dont tu réagis et ce que tu as vécu au passé. Quand tu étais petite, peut-être que ton cerveau a enregistré une façon d'aimer ou d'être aimé. Si l'amour, c'était pour toi un synonyme de lutte, si l'amour pour toi, c'était un synonyme de manque ou d'instabilité, alors aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu cherches ce qui te semble familier. Donc, tu vas peut-être chercher une relation conflictuelle, une relation où tu dois réparer l'autre, une relation où tu dois prouver pour être aimé. On va peut-être voir maintenant un exemple concret. Si tu as un de tes parents qui était émotionnellement absent, critique ou instable, tu as peut-être appris que l'amour, ça se mérite. Et c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui. Tu choisis des hommes qui te font sentir que tu n'es pas assez, ou peut-être que tu es trop. Tu te bats pour prouver ta valeur. Tu cours après quelqu'un qui ne te choisit pas pleinement parce que c'est ce que ton ego connaît. Et c'est ce vers quoi ton ego va te pousser. Parce qu'il a peur de sortir de sa zone de confort. Il a peur que tu découvres autre chose. Et ce n'est pas pour te faire du mal. C'est parce qu'il se dit que peut-être qu'autre chose, c'est pire que ce que tu connais aujourd'hui. Il essaye de te protéger en un sens, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en essayant de te protéger, il te garde constamment dans les mêmes schémas qui sont destructeurs pour toi. Cet ego va utiliser l'indépendance comme une armure. Mais cette armure sera en quelque sorte une illusion d'indépendance émotionnelle. Tu crois peut-être que tu es indépendante, forte, que tu n'as besoin de personne. Mais est-ce que cette indépendance est réelle ou c'est une armure? C'est la question à te poser. Parce que si pour toi, être indépendante, c'est ne jamais demander d'aide, donc souffrir en silence, est-ce que c'est un schéma qui te sert? Si pour toi, être indépendante, c'est être dans une relation à sens unique où tu fais tout, tu donnes tout et tu ne reçois rien, est-ce que cette relation te sert aujourd'hui? Est-ce que tu es la femme qui construit la relation ou est-ce que tu es dans une relation win-win où chacun de vous ressortez grandi de cette relation? Est-ce que tu es la femme qui porte tout sur tes épaules
et qui sacrifie peut-être une partie de ton développement personnel, de ton développement professionnel, de ton évolution, qui sacrifie une partie de tes rêves, une partie de tes ambitions pour cette relation? Est-ce que tu te minimises pour ne pas qu'il ait peur de toi, peur de ce que tu es capable d'accomplir? Est-ce que tu te minimises pour qu'il n'ait pas peur que tu lui fasses de l'ombre? Et au final, est-ce que être forte dans ta relation, c'est pas une façon de fuir ta vulnérabilité? Parce que souvent, derrière l'hyper-indépendance se cache une blessure, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Et là, c'est dans ce moment, c'est à cet endroit précis, lorsqu'on a cette peur-là, qu'on tombe dans le cercle vicieux des relations déséquilibrées. On a des blessures non guéries. Et tant que tu ne guéris pas cette blessure, tu continueras d'attirer des relations déséquilibrées. Tu vas peut-être jouer au sauveur avec des hommes instables que tu veux babysitter, que tu veux, oui, babysitter, parce que tu as appris à donner sans recevoir. Ou alors, tu vas courir après un homme inaccessible qui renforce l'idée que l'amour est une lutte, ton idée que l'amour est une lutte. Mais voici la vérité, tu peux reprogrammer ton ego pour ne plus être dans ce type de schéma, dans ce type de souffrance. Reprogrammer ton ego, ça va être pour toi, là, le synonyme de pouvoir sortir de ces schémas toxiques. Mais ton ego, c'est quoi? Ton ego, avant de le reprogrammer, il faudra que tu arrives à l'identifier. Il faudra qu'on arrive et que tu arrives à le cartographier. Avant d'y toucher, il faudra que tu arrives à pouvoir savoir qui il est. Ton ego, c'est cette voix intérieure, cette voix qui te dit, si je ne fais pas tout pour cette relation, je vais perdre l'autre. Si je dois mériter, pardon, l'amour, donc je vais faire mon maximum. Si il ne m'aime pas encore, il va finir par m'aimer si moi, je lui donne assez. Cette voix qui va te dire peut-être que le problème vient de moi. Je devrais être plus patiente, plus compréhensive. Comprendre ton ego, en ce sens, va être primordial. Parce que quand tu l'as identifié, tu vas apprendre ensuite à lui dire stop. Parce que le stop, il est nécessaire. Il est nécessaire pour pouvoir créer une nouvelle version de toi-même. Une nouvelle version qui arrête de rester forgée et gorgée de ces croyances limitantes qui, aujourd'hui, te font défaut. Comment va se repasser la reprogrammation? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'étape 1 de la reprogrammation, c'est-à-dire la prise de conscience. Observer tes relations passées. Y a-t-il des schémas répétitifs? Y a-t-il un type d'homme que tu attires encore et encore? Ensuite, l'objectif va être de dialoguer avec ton enfant intérieur et apprendre à recevoir et poser tes limites. C'est le moment de prendre ta décision. Si tu te reconnais dans les différents signes, dans ce que je viens d'énoncer, sache que ce sont des réponses traumatiques dues à des traumas qui sont non résolus. Aujourd'hui, il te reste deux choix. Soit tu continues de fuir en te disant que finalement, le célibat, il te va. Soit tu décides de te prendre en main ici et maintenant pour arrêter d'attirer des hommes indisponibles, arrêter d'attirer des hommes trop vieux, arrêter d'attirer des pervers narcissiques, arrêter de dire oui alors que tu veux dire non. Ce que tu peux commencer à apprendre, ça va être à poser tes limites, à faire en sorte qu'ils te respectent et t'aiment à ta juste valeur. Et tout cela va passer par la guérison des traumas de ton enfant intérieur.
et la reprogrammation de ton ego. La décision la plus importante de ta vie, pour toi et aussi pour tes enfants, va être le choix de ton partenaire. Ce n'est pas un choix anodin. Alors, est-ce que tu es prête à transformer ta vie, que ce soit amoureuse, sentimentale, professionnelle? Si tu es prête, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir des éléments exclusifs où j'accompagne à guérir ton enfant intérieur, à reprogrammer ton ego pour attirer des relations saines. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Ici, on ne fait pas de la motivation. On parle de transformation réelle. Rappelle-toi, la femme forte attire toujours les relations compliquées jusqu'au jour où elle décide de guérir. Donc, que veux-tu pour toi? Quelle décision vas-tu prendre pour ta propre vie aujourd'hui, ici et maintenant? Si tu es prête à changer, à évoluer, je vais t'inviter à aller dans la partie de mes vidéos disponibles où tu pourras réaliser des diagnostics pour pouvoir commencer à révéler ton ego, commencer à révéler tes schémas répétitifs et trouver la force, le déclic pour revenir à toi-même. Ciao, ciao, à bientôt dans une nouvelle vidéo.